et c'est pour établir, j'allais dire, d'excellentes relations avec les futurs grévistes ukrainiens que je vais prendre la parole. Vous avez certainement entendu parler de la zone économique spéciale de l'Astoville, qui est dans le Gué-Lolo. Le texte qui crée cette zone économique spéciale a déjà été élaboré. C'est-à-dire que dans le Gué-Lolo, nous allons avoir une zone économique comme celle de Coq. Alors, naturellement, ça va faire venir beaucoup d'investisseurs dans la province. Et la ferme La Louvainoise est un investisseur qui vient s'implanter dans le Gué-Lolo, particulièrement dans la zone économique spéciale de Coq, avec un abattoir industriel. Et cet abattoir, naturellement, pour être alimenté, a besoin d'une matière première. La matière première s'appelle le beurre. Et les bœufs pourront provenir des coopératives qui vont être mises en place par le programme Ukraine. Et c'est pour cela que j'encourage donc les jeunes du programme Ukraine d'adhérer à ce programme parce que vos produits auront des débouchés. Ils ne seront pas invendus. Ça, c'est la première, le premier objet de mon intervention, c'est donc la création d'un abattoir industriel dans la zone économique de l'Astoville qui va s'appeler l'abattoir Edith Lucie Bongo Ondimba, l'Astoville. Et le deuxième élément que je souhaite également, pour lequel je souhaite également avoir un échange avec le programme REN, vous allez développer des coopératives. Les coopératives vont prendre beaucoup de place. Et probablement que vous seriez amené à être au bord de la route. Je voudrais donc vous tenir informé de ce que depuis le 2 juin 2015, la République gabonaise a concédé le bitumage de la route les Bamba Koulamoutou. Qui dit bitumage de la route dit également agrandissement de cette route. Donc, je souhaiterais que lors de la mise en place du programme GREN, que les coopératives ne s'installent pas trop près de la route de façon à ce qu'elles ne puissent pas être indemnisées le moment venu. Merci. Merci, Monsieur le Président. Donc, telle était la quintessence de mon intervention ici et parmi vous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour ces. On va d'abord il n'y a pas de questions, il y aura plus de questions qui ne sont pas pertinentes. Toutes les questions sont pertinentes et on est là justement pour échanger. Alors, je vais évacuer une question tout de suite, c'est celle de l'élevage. Glen ne prend pas en compte pour l'instant le volet élevage. Et nous avons 4 cultures pilières par lesquelles nous avons commencé. C'est la banane, le manioc, la tomate et le piment. Pour ce qui concerne les cultures de rang, c'est le palmiaoui, le café, cacao et EVA. Voilà, cette question est évacuée tout de suite. Et bien avant, j'allais faire les observations de M. Mabika. Donc, avec vraiment, je présente toutes mes excuses. Effectivement, il y a eu des aînés qui étaient là bien avant moi. Donc, vraiment, mes excuses. Je veux bien commencer par ça. Et merci de m'avoir rappelé. Et donc, j'enchaîne avec la préoccupation de M. Mabika pour dire, effectivement, sur la question du foncier, c'est une question qui revient à chaque fois. On dit, est-ce qu'il n'y aura pas de problème dans les familles? Est-ce qu'il n'y aura pas de problème de spoliation? Est-ce que ce n'est pas un piège pour Olam de récupérer les terres derrière si effectivement les coopératives de ce soir sont défaillantes? Ces questions effectivement sont pertinentes, mais la réponse est claire, la loi est stricte là-dessus. Si le titre foncier qu'on remet à la coopérative et que la coopérative est défaillante, le titre foncier revient au domaine public. Un point, un fait. Donc il n'y aura pas quelqu'un qui va essayer de reprendre le titre foncier derrière, il y aura un autre système qui va nous permettre donc de réattribuer cette foncier à une autre coopérative. Maintenant, si individuellement les gens sont défaillants, c'est la même chose,
au niveau de la coopérative, les gens vont statuer pour dire à qui les liens, parce que par exemple, si un décède, si un des membres décède, est-ce qu'il y a un droit de succession, est-ce que c'est son enfant ou si son neveu qui va hériter donc, de ce titre foncier. Donc voilà, la question vraiment est évaluée au niveau de l'INPQC et l'État devra veiller à ce qu'il n'y ait pas de problème là-dessus. Les problèmes de famille, il n'y en aura pas parce que les sites en fait n'appartiennent pas à Sochabeg. Les sites sont identifiés par les coopératives elles-mêmes. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous n'allons pas apprendre au gouvernement à faire l'agriculture puisque vous la pratiquez déjà. À Pana, à Ekoudji, à la Soubie, il y a déjà des plantations. Donc c'est juste qu'au lieu de faire 1 hectare, on dit bon, faites 50. C'est vraiment ça. Donc vous êtes déjà propriétaire de forêt, vous savez là où vous avez l'habitude de travailler, nous on vient juste vous accompagner. Vous nous dites, bon voilà notre espace, notre coopérative s'appelle coopérative de Pana, et voilà là où nous pouvons faire la tomate. Donc nous vous disons, bon écoutez, on va agrandir cet espace, et au lieu de faire 1 hectare, on va faire 60 ou 70 hectares. Et donc le titre foncier va être mis à la coopérative en question, avec le nom de la coopérative dessus, donc signé du chef de l'État. Donc il n'y aura pas, donc à mon avis, puisqu'à un moment il y a eu des enquêtes, là l'INPQC, avant de faire cette opération, fait quand même des enquêtes, va discuter avec les chefs du village, les notables, avec les élus, et puis vous dire, est-ce que vous confirmez que la coopérative X, effectivement, travaille souvent ici? Est-ce que ce n'est pas un autre plan qui est là, qui peut revendiquer, ou un enfant, que se lève tout le matin pour dire que non, c'est le terrain ou l'espace de mon oncle. Voilà. Donc il y a une enquête préliminaire qui est faite, et c'est vraiment au sortir de tout ça qu'on s'assure que le site est bien identifié, que le site appartient bien à la coopérative. En ce moment-là, on est bien au titre de propriété. Donc voilà un peu pour les questions de M. Matika. Et Monsieur Koussou, tout à l'heure, le coordinateur commissaire va revenir là-dessus. Je voudrais évacuer la question de la mobilisation. Alors, c'est peut-être le concept que nous faisons aujourd'hui, nous allons faire pour les autres provinces. Et nous allons faire en 2 phases. Nous faisons ici à Libreville, pour les ressortissants qui sont ici, parce que si on fait à Koulamoutou, les gens effectivement vont poser plein de transport. Vous dites, bon, écoutez, nous on est à Libreville, vous allez faire à Koulamoutou, mais nous qui sommes ici, comment on fait? On n'a pas les moyens pour prendre le train. Ils vont venir sur le vénérable sénateur ou bien sur le membre du comité du groupe politique qui dit bon voilà, aidez-nous à aller là-bas à Koulamoutou. Donc, dans une première phase, nous allons faire ici, et dans une deuxième phase, donc la semaine prochaine, nous serons à Koulamoutou pour aller sensibiliser et donc porter l'information auprès des populations là-bas sur place. Voilà un peu les préoccupations que je voulais. Donc, il y a un volet sur les coopératives, quels sont les critères, comment on fait, et tout ça. D'abord, je donne la parole d'abord au coordinateur provincial pour vous donner quelques éléments sur là où il est situé, parce qu'il a communiqué, parce que les gens ne savent pas là où il est, et qu'est-ce qu'il fait là-bas, et donc les modalités pratiques pour s'immatriculer chez lui. Bonjour à tous, merci Monsieur le coordinateur général. Je me représente. À la base, je suis né avec le nom de Monsieur Do, né Marlin, mais depuis que je suis dans la province, tout le monde m'appelle Monsieur Graine. Monsieur Graine. Je crois que c'est plus facile comme ça. Donc, s'il fallait faire une sorte de bilan à mi-parcours, il faut dire que dans un premier temps, je me suis appelé à rencontrer tous les officiels qui sont dans la province, c'est-à-dire le préfet, le gouverneur, le représentant des conseils départementaux, les maires. Nous avons eu ce type de rencontre. Et en même temps, nous avons aussi ce type de rencontre avec ceux qui sont les cibles même de ce programme, c'est-à-dire les paysans. Donc ce sont des questions qui reviennent souvent. Pour ce qui est du bilan en termes généraux, l'engouement au début, il était mitigé. Parce qu'à la base, il y a eu des précédents par rapport à certains projets. Et notre travail, c'était d'aller à la rencontre des paysans et de leur expliquer le bien fondé de ce programme. Ce programme, je le porte à cœur. Je suis d'abord de formation ingénieur agronome et c'est un programme qui tient à nous. Et donc, c'est ce message qu'on a essayé de véhiculer. Aujourd'hui, on a 76 coopératives qui sont enregistrées. Et 24 coopératives
qui sont déjà engagés dans le processus de délivrance d'agrément. Nous avons des équipes de communicateurs sociaux qui font le déplacement pour aider les populations qui ne sont pas à la base instruites, pour les aider dans tout ce qui est formalité administrative. Donc il y a un travail de fond qui est fait sur place. C'est vrai qu'on n'a pas besoin d'emmener des caméras et que ça passe tout le temps à la télé pour que les gens soient au courant. Et c'est pourquoi ce genre d'initiative est important, pour que l'on puisse véhiculer la bonne information et le message. Maintenant, pour revenir à la question du foncier de M. Baluka, on n'impose rien aux paysans. Le choix du site incombe aux membres de la coopérative qui sont originaires soit du village, du regroupement du village et par étendue du canton. Donc ce sont eux qui font ce choix. Et c'est un choix consensuel. Parce qu'il faut préciser que la coopérative a un élément fondamental, c'est que les décisions doivent être prises de façon consensuelle. Personne ne se lève un beau matin pour dire voilà comment on va fonctionner. Toutes les décisions sont prises ensemble, de façon collégiale. Après, on se rassure sur tous les aspects, parce qu'il n'y a pas que les aspects familiaux. Il y a aussi la pression des forestiers. C'est-à-dire qu'il y a des titres forestiers. On peut avoir des cas où les sites qui sont choisis sont dans des permis forestiers. Donc, avec le ministère des Eaux et Forêts et l'Agence nationale de l'urbanisme, on se rassure que les sites choisis ne soient pas dans des permis forestiers. On accentue ce message au niveau des paysans en disant lorsque vous choisissez le site, il faudrait que tout le monde soit au courant. Même si la personne est sur Libreville, appelée pour dire on a choisi ce site pour le programme Granit. Donc, c'est des aspects sur lesquels nous tenons compte. Moi, au niveau de Koulamoutou, avec mon équipe, nous sommes situés au niveau de la maison de la femme qui nous a offert gracieusement ces locaux à travers la convention qui a été signée avec le ministère de la Famille. Nous sommes là sur place et nous enregistrons tous ceux qui veulent adhérer. Nous ne sommes pas qu'à Koulamoutou, nous allons dans tous les cas, à travers les coins et recoins de la province. J'ai fait les 4 départements, je suis allé jusqu'à Pouba. Je vous dis, je suis revenu avec des ampoules au pied, mais c'est pour la bonne cause. Donc, pour se mettre en coopérative, la démarche administrative est simplifiée. Elle est vraiment simplifiée. Il suffit d'abord, dans un premier temps, d'adhérer au programme en signant une fiche d'adhésion. Donc, lorsque la fiche d'adhésion est signée, c'est-à-dire qu'au préalable, ils se sont réunis, lorsqu'ils ont écouté le message, ils se sont réunis, ils se sont dit oui, on est d'accord pour intégrer ce programme, on forme une coopérative, soit s'ils sont proches du bureau, ils viennent au niveau du bureau, mais nous, on va dans les départements où on leur laisse des fiches d'adhésion et on repart là-bas pour voir s'ils ont effectivement accepté d'adhérer au programme ou non. Ensuite, lorsque cette fiche est signée, on leur demande lorsqu'ils créent leur coopérative, de faire ce qu'on appelle une assemblée générale constitutive. C'est-à-dire qu'ils se réunissent. C'est vrai qu'à la base, il faut adopter les statuts et règlements, mais on leur dit, les statuts et règlements, il y a un modèle type qui est proposé par le ministère de l'Agriculture, on le remplit, on les aide à le remplir. Donc il y a ces aspects de statut et règlement, mais de rédiger un PV de l'AG constitutive, de donner la liste des membres de la coopérative, de donner les membres du comité de gestion, qu'on va appeler tout simplement le bureau, où on a besoin de 3 membres pour que ce ne soit pas lourd, un président, un secrétaire général, un trésorier, un comité de surveillance de 3 membres aussi. Et c'est avec ces documents-là que nous, on crée un dossier que l'on achemine au niveau de la cellule technique du ministère de l'Agriculture qui traite le dossier.
et la procédure n'est pas longue.